Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour également vous remercier. Et ces 3000 abonnés, là, regardez, c'est depuis hier en fait, ou depuis ce matin. J'ai découvert que vous étiez 3000 à me suivre sur Twitter. Donc merci à vous. Et on passe tout de suite au CAC 40 et puis surtout on passe aux fondamentaux avec essentiellement une grosse nouvelle qui vient de Chine, une nouvelle qui n'en est pas une puisqu'on s'en doutait déjà depuis pas mal de temps, mais des pressions désinflationnistes sur les prix à la consommation et déflationnistes sur les prix à la production sont en œuvre. C'est-à-dire que les prix à la consommation augmentent de moins en moins vite et ils baissent carrément pour les prix à la production. Et ça, forcément, c'est un petit peu inquiétant parce que quand il y a des prix qui baissent ou qui n'augmentent plus, c'est que quelque part l'économie eh bien, n'est pas au meilleur de sa forme et ça a un petit peu atterré les intervenants au moment où les stats sont sortis. Et ça nous donne ceci. Alors tout d'abord, on s'en sort plutôt pas mal, puisqu'on finit étal à 0,02%. Mais surtout, on a eu une attaque baissière qui nous a fait perdre plus de 30 points à un moment, c'était en milieu de matinée. Alors pourquoi? Pourquoi? Je vous avais expliqué qu'on avait cassé le SAR ici à la baisse et je vous avais expliqué qu'il est exceptionnel, après cassure du SAR, que l'on n'inscrive pas un nouveau plus bas. Donc on a fait un plus bas. Fort heureusement, on a rebondi sur le bas de ce canal vert. Alors j'ai reçu des questions me disant, mais attends, mais comment tu traces un canal vert avec 3 points? Parce que ce canal, il était déjà là hier alors que l'impact n'a pas eu lieu. Bon, ça c'est un petit truc que j'utilise, j'en parle dans mon e-book sur les canaux, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et la preuve, c'est que aujourd'hui on a eu droit à un salut lors du contact avec ce bas du canal, mais il ne faut pas non plus en déduire que c'est terminé, j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'aimerais également vous parler de ce biseau orange. Là aussi, j'ai eu pas mal de messages me disant Trado, pourquoi tu traces ton biseau comme ça et pas, je vous montre, comme ça, donc en prenant ce point-là. Et on m'a signifié que c'était peut-être un petit peu plus judicieux. Et vous savez quoi? Je crois que c'est pas faux. L'avantage, c'est que avec mon tracé, on casse le biseau par le bas aujourd'hui, comme c'est d'usage, puisque vous savez que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Mais si on prend l'autre tracé alternatif, en fait, il a été cassé déjà depuis hier. Et vous savez quoi? Je pense que je vais vous faire confiance et je vais prendre ce tracé-là parce qu'il est tout simplement plus joli et il est tout à fait légitime. Donc voilà, ça nous donne un biseau cassé, non pas depuis aujourd'hui, depuis aujourd'hui, mais depuis hier. Alors également à l'ordre du jour, la confirmation de la cassure de la Tenkan. La Tenkan, c'est la petite courbe marron là, et c'est une sentinelle à la baisse. C'est-à-dire que bon, la Tenkan et la Kijun jouent un rôle de support, et quand c'est cassé, c'est comme une résistance qui casse. C'est pas bon. Regardez ici, 4 fois de suite, 1, 2, 3, 4, elle a tenu. Or là, elle a été cassée. Et puis également à noter que la bougie de confirmation a eu lieu aujourd'hui, donc c'est pas très bon. Alors, certains argueront du fait que quand la Tenkan est à plat, c'est assez facile à casser. C'est tout à fait vrai. C'est plus facile de casser une Tenkan à plat qu'une Tenkan qui monte, mais voilà, ça a cassé quand même, quoi. Et du coup, eh bien, ça nous renvoie aux indicateurs techniques et des choses pas très reluisantes. On avait déjà vu que le RSI avait cassé son oblique sentinelle ici et que le momentum également. Maintenant, on a cassé sur les obliques sentinelles et sur l'oblique qui correspond sur le même laps de temps. C'est pour ça que je pense que la consolidation va sans doute durer un petit peu. Si à cela on ajoute le fait que bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais vous avez bien un momentum qui bascule négatif ici, bon, c'est pas la fête. Pour donner sa pleine mesure, il faudrait que le MACD bascule sous son signal en même temps que le momentum devient négatif. C'est un signal que je suis de très très près. Vous regardez, c'est pas encore le cas. On peut tout à fait avoir un non-croisement baissier au dernier moment, mais si le MACD croise son signal à la baisse et qu'en même temps on a un momentum qui est négatif, ça devrait quand même être assez chaud. Je vous rappelle qu'un autre élément qui laissait entrevoir l'attaque baissière aujourd'hui, c'était le fait que le CCI soit sorti de sa zone de surachat. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aujourd'hui le stochastique qui sort de sa zone de surachat. Alors, il est rare qu'il s'agisse de faux signaux, mais ça arrive. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, on a une
belle séance de baisse derrière. On a eu également un signal similaire ici en sortant de la zone de surachat. Là, on a carrément eu une grosse vague. Et les faux signaux existent, hein, comme ici, vous voyez, on est sorti, mais on est réintégré tout de suite la zone de surachat. Il faut espérer pour les haussiers que ce qui s'est passé aujourd'hui soit du même acabit, c'est-à-dire une fausse sortie, mais bon, à suivre de près quand même. Je terminerai en mentionnant les volumes qui sont vraiment sur des niveaux assez faibles, ce qui montre bien que ce qui se passe actuellement a tout de la correction purement technique, hein. Voilà, bah vous savez, je ne vais pas me répéter, mais je pense que on veut un contact avec la M20. On attend tranquillement la M20, on attend ce fameux contact. Après, on peut tout à fait envisager d'aller chercher l'objectif des 5050, hein, mais je privilégie toujours et encore un contact avec la M20 avant d'éventuelles velléités haussières et nouvelles attaques haussières. Voilà, c'en est terminé de mon analyse technique. Je vous remercie pour votre fidélité. Bon, ben pour le court terme, je l'ai dit, un contact avec la M20, c'est pour moi la chose la plus facile à trader. Voilà, à demain pour la mise à jour.